Organisation de jeunesse pour des actions anti-drogue. Le thème de cette journée reflète la vision du président Alassane Ouattara. Le président a fait de 2023 l'année de la jeunesse, avec pour objectif de former une jeunesse saine, capable de contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle à des efforts communs pour favoriser une société sans toxicomanie. En Côte d'Ivoire, une enquête nationale sur la consommation de drogue et la santé, réalisée en 2017, a révélé que 30,2% des élèves avaient touché à la cigarette dès l'âge de 13 ans. 9,6% avaient utilisé des tranquillisants ou sédatifs et 2,5% avaient consommé du cannabis. Parmi les conséquences néfastes qu'entraînent l'usage et l'abus des drogues, on peut citer la dépendance, les accidents, les dommages physiques et psychologiques et parfois les décès prématurés. La journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue est une occasion pour le gouvernement de souligner l'urgence sanitaire de ce fléau et de renforcer ses actions pour l'éradication de la drogue. Les réformes entreprises par le gouvernement témoignent de sa détermination à résoudre ce problème de santé publique. Cependant, des défis subsistent. La Côte d'Ivoire aspire à devenir une société sans toxicomanie, avec une jeunesse épanouie et prête à conduire le pays vers un avenir prospère. Je veux donc inviter nos jeunes sœurs et nos jeunes frères à se détourner du fléau qu'est la drogue. Je veux surtout inviter notre jeunesse au travail, à l'effort, à la persévérance, mais surtout à l'excellence. Humour, théâtre, chant, chorégraphie, plusieurs expressions scéniques autour des thématiques de la royauté, de la condition de la femme rurale, du réchauffement climatique et du chômage des jeunes. Une reine sur la Nouchi, l'intitulé de cette fresque résumant le spectacle drôle des femmes. Neuf talents féminins de générations différentes, toutes débordantes d'énergie, rivalisent d'ardeur et de talent sur scène. Un partage d'expériences entre des habitués des planches, Baz et Thérèse, Brigitte Bleu, Lupita, de jeunes actrices de cinéma et de l'humour, Mémé Ono, la reine Sissi ou encore Caroline Da Silva, l'initiatrice de l'événement, toutes font partie des attractions de cette édition du Drôle des femmes. J'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée. Et j'ai fait un peu de comédie aussi, un peu de cinéma. Avec le rire, on sensibilise, on éduque la population. On a réussi par le travail de la terre, par l'agriculture, à sortir des jeunes du chômage, de la prostitution et de la délinquance. Ce spectacle met du baume au cœur. De nombreux spectateurs séduits par le jeu des actrices. Il y a beaucoup d'enseignements aussi en suivant cette pièce-là. On parle de réchauffement climatique, de beaucoup de choses. Voilà. On a rigolé, mais on a appris beaucoup. Elles ont assuré, on ne s'attendait pas à ça. C'était un délice. On les félicite. Une reine sur la Nouchi referme en beauté les rideaux du Festival international des compétences et des talents de la femme placés sous le thème « Femme rurale, pilier de monde sans fin ». Signature de convention entre l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC et le Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara, CSTKO. Les deux structures s'engagent à créer un cadre d'échange, de partage d'expériences. Nous développons des activités de formation ou des activités d'échange culturel avec la République de la Corée. Donc nous nous sommes dit que vraiment les jeunes étudiants de l'INSAC pourraient vraiment bénéficier de ces formations. La convention de partenariat que nous venons de signer offre beaucoup d'opportunités à l'INSAC. Ce centre a beaucoup d'espace d'expression. Il fallait saisir donc cette opportunité pour permettre à nos étudiants
de bénéficier de ces tribunes d'expression, de ces cadres d'expression. Une convention qui se matérialise déjà par la soutenance des étudiants en Master 2 de l'École des Beaux-Arts au sein du centre. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, s'est rendue sur les lieux pour s'imprégner des travaux d'exposition des étudiants et remercier le conseil d'administration et la direction générale du CESTICAO. Ce volet formation aussi est important, porté par le chef de l'État, qui l'a inscrit dans le cadre du plan national de développement 2021-2025 comme étant un secteur prioritaire. Je souhaitais également exprimer ma gratitude au président du conseil d'administration et à la direction générale du centre. À l'issue de notre visite, le président du conseil d'administration nous a gentiment offert une prolongation et la possibilité de venir visiter toutes les œuvres durant le mois de juillet. Le CESTICAO est une infrastructure composée d'une salle de football de 2000 places, d'une salle polyvalente de 500 places et des salles de formation en TIC.